Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là sur ma chaîne. Le trading pour les vrais nuls, même ceux à 2 balles. Et ensuite, merci d'être là et je vais vous présenter aujourd'hui un sujet qui est très important. Et ce sujet, c'est le broker. Alors, qu'est-ce qu'un broker? Alors, il est clair que donc aujourd'hui, je suis bien en présence de gens qui souhaitent démarrer dans le trading et ils ne savent pas par quel bout commencer. Donc, on va commencer par le commencement. Ça veut dire qu'il faudra trouver un broker. Qu'est-ce que c'est un broker? Eh bien, un broker, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avoir accès au marché financier, sur les marchés boursiers, on dit aussi. Et ce broker, donc, va vous donner accès à ce qu'on appelle une plateforme de trading. Et cette plateforme de trading va vous permettre d'ouvrir des positions ou de placer ce qu'on appelle des trades. Des trades, ça veut dire que vous aurez déposé de l'argent sur un compte que vous aurez ouvert auprès du trader, et puis ce compte va vous permettre de commencer à trader, à faire du trading, c'est-à-dire donc d'ouvrir des positions à l'achat ou à la vente. Oui, bonjour Philippe. Écoute, moi j'avais une petite question. Qu'est-ce qu'un broker en fait? C'est une entité? C'est une personne physique? C'est une banque? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un petit peu un broker? Je ne vais pas te dire un petit peu ce que c'est qu'un broker, je vais te dire ce qu'est un broker en général. Alors, un broker, d'abord, première chose, il faut faire très attention avec les brokers parce que, comme on dit, il y a à boire et à manger sur la place et dans le monde entier. Donc, vous aurez des gens peu scrupuleux qui pourront tout simplement vous estorquer des fonds, vous prendre de l'argent, et puis après, vous avez des brokers sérieux. Un broker, donc, c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui vous permet de vous connecter sur les marchés financiers, mais un broker, c'est très souvent quelque chose qui ressemble à une banque. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déposer de l'argent, parce que pour pouvoir trader ou ouvrir une position ou essayer de gagner de l'argent à la bourse, eh bien, il faut déposer des fonds et de l'argent sur un compte. Et ce broker, donc, une fois que vous aurez déposé de l'argent, va vous permettre d'accéder au marché financier. Donc, si j'ai bien compris, Philippe, un broker, c'est en fait une plateforme qui dépend d'une banque, sans quoi il y a beaucoup de chances que tu te fasses enfler. C'est une plateforme qui appartient à une banque et qui te donne accès à ce grand monde du trading. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Voilà, merci. Je te laisse continuer, mon Ouais, ami. d'autres questions? Oui, maintenant, des brokers, moi je suis plus que novice, hein, tu le sais très très bien, et je suis allé sur Internet, et lorsque tu tapes broker, il y a 3,5 milliards sites de brokers. Est-ce que toi, je vais pas dire que tu en conseilles un, parce que nous savons bien que tu travailles de façon gratuite, sans commission et sans rien du tout. Est-ce que toi, tu as un broker avec qui tu travailles depuis des années? Évidemment, depuis 5 ans maintenant que je fais du trading, donc j'avais fait moi à mon tour des recherches sur des gens sérieux, un broker sérieux. J'en ai trouvé un, il se nomme IG Bank. IG Bank, bien sûr, il est à Genève parce que moi je suis à Genève physiquement, mais IG Bank, donc c'est 50 ans d'expérience, c'est 18 pays. C'est 17 000 actifs, ou on peut appeler ça aussi un produit. Et puis donc, il a 313 000 clients aujourd'hui donc auprès de lui et qui sont des gens qui boursent, qui travaillent dans la... Enfin, Alors effectivement, si tu me permets, Philippe, j'ai souvent vu IG, ils sont dans tous les pays d'Europe en fait, hein. 50. Dans 50, 18, pas en pardon, Europe. non, 18 Oui. pays. Mais c'est 50 ans d'activité. 50 ans d'activité. Mais effectivement, je suis allé voir sur IG, j'ai fait une analyse sommaire et à mon sens, ce sont les meilleurs. Eh bien, tu me confirmes que ce sont des brokers de confiance. Enfin, un broker de confiance. Et donc maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer, maintenant que j'ai choisi mon broker, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou IG, que dois-je faire
pour ouvrir un compte et quels sont les avantages et les inconvénients d'en choisir un ou un autre? Alors, je ne peux pas vous parler des autres parce que je ne les connais pas. Je peux vous parler que de celui que je connais, donc IG Bank. Avant tout, avant d'ouvrir un compte réel et pour commencer à essayer de gagner de l'argent, moi je vous conseille vivement d'ouvrir ce qu'on appelle un compte de démonstration. Ça veut dire que c'est exactement la même chose que le compte réel, sauf que c'est de l'argent virtuel qui est mis à disposition par le broker, par IG. Et comme ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à vous entraîner. Et moi, c'est ce que je conseille vraiment avant tout, c'est de bien vous entraîner. Et puis là, vous allez pouvoir effectivement voir, vous rendre compte si vous êtes performant ou pas. Et quand vous serez bien entraîné sur le compte démo, à ce moment-là, vous allez pouvoir connaître l'ivresse d'ouvrir un compte réel et puis d'utiliser votre propre argent pour commencer à essayer de gagner de l'argent. Donc Philippe, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce compte de démo, c'est en fait un compte d'apprentissage. J'ouvre un compte d'apprentissage, on me prête de l'argent qui est de l'argent virtuel, personne ne gagne, personne ne perd, et c'est un compte sur lequel je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir faire mes armes pour le jour où je me sentirai prêt à investir, d'ouvrir ce qu'on appelle un compte réel. Est-ce que c'est ça? Oui, complètement. Voilà. C'est complètement ça. C'est l'avantage de pouvoir s'entraîner. Des inconvénients, j'en connais pas. Mais encore une fois, je ne vais pas me prononcer pour les autres brokers parce que les autres brokers, je les connais pas. Donc, je peux vraiment me prononcer que pour IG. Et à la suite de quoi, évidemment, si vous avez des questions, moi, étant donné que je connais très bien la plateforme, je connais très bien IG, donc si vous avez des questions, moi, je suis là aussi, si besoin, pour interagir avec vous, pour vous dire, bah voilà, là, c'est peut-être pas la bonne option à prendre, c'est mieux de prendre une autre option avec des autres outils. Enfin bref, je détaillerai tout ça beaucoup plus loin dans d'autres vidéos, si bien sûr vous décidez davantage de me suivre sur les prochaines vidéos. Tu as entièrement raison, Philippe. Et d'ailleurs, tu me le disais en off tout à l'heure, l'importance d'un bon broker, c'est qu'il te permette d'apprendre, d'accord, sans y risquer tes deniers, tes propres deniers. Et deux, c'est que le jour où tu te sens prêt, tu peux ouvrir un compte réel. Alors là, effectivement, si tu fais des conneries, eh ben, tu perds tes 300 balles que tu as mis de base. D'accord? Est-ce qu'il y a une limite pour ouvrir un compte? Donc demain, je vais chez le broker Pepito. Quelle est la moyenne? Combien faut-il investir pour ouvrir un compte réel? 10 francs, 100 francs, 1 million de francs? Est-ce que tu as cette réponse? Oui, alors le compte Pepito, je ne peux pas te répondre, mais le compte IG, je pense que vous pouvez verser une somme d'argent, pardon, assez faible, hein, c'est-à-dire que en versant 200, 300 francs, je parle en francs puisque moi je suis à Genève, vous pouvez déjà ouvrir un compte réel, vous n'avez pas une somme minimum à mettre, mais c'est vrai que si on veut pouvoir commencer à gagner de l'argent, je pense que 500 francs, c'est bien pour démarrer. Oui, je pense effectivement, Philippe, tu as entièrement raison, parce que je suis allé me promener sur divers sites, et il y en a qui t'ouvrent avec 100 balles, il y en a qui t'ouvrent avec 500 balles, d'autres avec 1000 balles, mais ouvrir un compte réel avec 500 francs, je pense que c'est raisonnable. Oui, tu as raison. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Non, si, je peux dire encore que pour ouvrir le compte réel, ça reste quand même relativement simple, très simple. Ça veut dire que faudra prendre contact avec des gens qui sont spécialement dédiés pour ça, chez IG, pour ouvrir un compte réel. Et il y a quelques formalités à remplir. Il faut être domicilié à Genève. Pour Genève, bien sûr, je parle pour la Suisse. C'est mieux d'avoir des rentrées d'argent régulières, être salarié ou peu importe une activité d'indépendant, mais en tout cas d'avoir des revenus réguliers, avoir une pièce d'identité, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être suisse. Et puis après, avec ça, une fois qu'eux ont récupéré tous les renseignements nécessaires, alors ils vous ouvrent le compte
Et puis, ça prend peut-être 24, 48 heures avant que votre compte soit actif pour que tout soit en place. Et là, vous allez pouvoir commencer à trader ou à ouvrir des positions ou à essayer de gagner de l'argent. Donc, si j'ai bien compris, mon ami Phil Trader, donc ce soir, je me connecte sur la page IG qui correspond au pays dans lequel j'habite, d'accord? La France, le Benelux, etc., etc. Je me connecte sur cette page et je m'inscris comme si je m'inscrivais sur un site quelconque. Et de là, ben, je réponds aux questions, j'envoie les documents qui me seraient demandés, notamment copie de la pièce d'identité, etc., etc. Mais c'est quelque chose de très simple, parce que je te le dis en toute sincérité, Philippe, tu ne le sais peut-être pas, mais je me suis déjà ouvert un compte. Je ne voulais pas te le dire, je voulais le garder en primeur pour tous tes abonnés. Et c'est quelque chose, ça a été très simple. En 20 minutes, mon compte a été ouvert et accepté. Ce sont des gens très professionnels, une compétence hors du commun. Et voilà. Et donc, tu leur envoies la photocopie, enfin, le scan de ta pièce d'identité, où tu habites, etc., etc. Il y en a qui te demandent des factures EDF. Enfin, bref, tu passes à côté. Et le compte est ouvert et j'ai mon compte démo qui me permet depuis, cela fait maintenant plus de 2 jours, de m'amuser et d'apprendre à gagner, mais surtout d'apprendre à perdre, parce que je perds plus que ce que je ne gagne. Mais bon, comme ça, ben c'est pour ça que ça s'appelle un compte de démo. Et ton site que tu nous proposes, Philippe, à mon avis, est un des meilleurs de la place. Et je vais juste aussi terminer avec le fait qu'à partir du moment où vous êtes performant, parce que évidemment vous aurez suivi ma formation 100% gratuite, évidemment vous allez totaliser des gains. Eh bien, à partir du moment où vous avez totalisé des gains, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs millions de gains avant de pouvoir retirer de l'argent, mais en tout cas, dès que vous aurez dépassé le seuil, par exemple, du montant que vous avez déposé, vous pouvez déjà commencer à retirer votre argent. Alors, il n'y aura pas de guichet auprès duquel vous allez vous rendre, mais il suffira simplement, comme vous aurez laissé vos coordonnées bancaires pour ouvrir le compte, faire un virement bancaire de votre compte IG vers votre compte bancaire, ou si vous possédez une carte bleue, une carte bancaire, carte Visa, à ce moment-là, c'est un virement instantané sur votre carte, et là, les fonds sont directement crédités sur votre compte. Oui, c'est ce que j'ai lu ce matin, justement. Dans les conditions générales, c'est très très clair, hein. Donc, du moment où tu veux retirer, si tant est que tu les aies, mais supposons que tu veuilles retirer 1000 francs de ton compte, tu dis à IG, versez-moi 1000 francs sur le compte X, et c'est fait dans la minute. Ils sont très très réactifs. Mais, vu que nous parlons d'argent, Philippe, il y a une question qui me vient à l'esprit. J'entends, tu n'es pas un mécène, tu t'appelles pas le Dalai Lama. Pas encore. Voilà, pas encore. Mais quelle a été ta motivation de créer cette chaîne entièrement gratuite pour faire partager ton expérience à de nouveaux traders, ce qu'on appelle les vrais nuls? Alors, moi, j'ai tout simplement, depuis 5 ans maintenant, acquis une certaine expérience avec des hauts, avec des bas. Je dois dire maintenant que, sans prétention, mais j'ai surtout beaucoup plus de hauts que de bas. Et moi, ça me ferait plaisir de partager tout simplement mon expérience, mes acquis, le partager à des personnes qui tout simplement souhaiteraient gagner de l'argent, mais qui ne veulent pas s'embarquer n'importe où, sur n'importe quelle plateforme, avec n'importe quel trader. Et puis surtout, ne pas prendre le risque de se faire voler votre argent, parce qu'on peut le dire comme ça. Moi, je connais des personnes qui ont tout simplement perdu une grosse somme d'argent et ben, j'ai juste pas envie que ça arrive à d'autres, ça vous arrive tout simplement. Donc moi, c'est simplement le plaisir de partager avec vous mes acquis et puis comme ça, ben, on se retrouve chaque semaine avec évidemment un nouveau sujet à traiter qui va vous permettre petit à petit de comprendre le mécanisme d'un graphique boursier et puis comment gagner de l'argent.
Voilà, mais tu parles, Philippe, de gagner de l'argent, de se faire escroquer de l'argent, de perdre de l'argent, mais sous un aspect vraiment en toute objectivité, ne serait-il pas pertinent de dire à tous nos amis qui sont en train de suivre ta chaîne, de leur dire que 90% des gens qui font du trading sont des gens perdants. J'entends sur 10 personnes qui font du trading, 9 perdent de l'argent pour que un en gagne. Quelle est ta position là-dessus? Ah bah c'est tout à fait vrai, c'est exactement ça. Je vais dire que le problème des perdants, je vais les appeler comme ça, bah les perdants se lancent dans la bourse sans stratégie, sans connaissance particulière, et puis ils y vont un petit peu comme ça, comme si c'était un jeu, hein, comme si c'était à la loterie, en se disant oh bah allez, je vais acheter, alors sûrement ça va monter, je vais gagner. Bah ceux-là ils perdent. Il est très important de suivre une stratégie, de comprendre une stratégie pour ensuite appliquer cette stratégie et pour pouvoir gagner de l'argent. Donc n'y allez pas au petit bonheur à chance, parce que si vous y allez au petit bonheur à chance, là c'est clair que vous allez faire partie des plus de 90% qui perdent de l'argent. Voilà, donc moi je vous conseille de suivre ma stratégie. C'est pour ça qu'il faudra suivre mes vidéos si vous souhaitez acquérir une stratégie, comprendre une stratégie et gagner de l'argent. Oui, parce que là, nous ne parlons pas de cacahuètes, Philippe. Nous parlons d'argent qui peut nous être nécessaire pour nourrir en fin de mois notre famille. Et il faut peut-être souligner le fait que des professionnels se sont défenestrés de leur bureau parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Donc même en suivant des stratégies, etc., il faut admettre le fait que tu puisses te retrouver à poil. On est bien d'accord? Non. Non. Ah Non, bon, non. explique-moi s'il te Moi, plaît. je suis pas d'accord parce que Ah, ceux qui sont défenestrés, alors je sais pas pourquoi ils se sont défenestrés, mais après, des stratégies, vous savez, il y en a autant que de traders. Si vous avez 1000 traders, il y a 1000 stratégies. Alors, il y en a qui vont vous dire que leur stratégie marche super, certainement. En tout cas, nous, on sera amenés à se revoir. Et puis, si jamais ma stratégie ne fonctionne pas, on va en reparler. Mais en tout cas, si vous suivez scrupuleusement ma stratégie, si vous ne déviez pas d'une moyenne mobile ou d'un stop, ouh là, ça, ah là, je suis perdu. Là, tu ouais, m'as perdu, non, mais Phil Trader. Il m'a perdu. je vais pas te perdre, c'est juste pour aiguiser ta curiosité. Voilà, parce que tous ces points-là d'une stratégie, parce qu'une stratégie, ça comporte beaucoup de choses. Vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos, vous allez comprendre et puis vous allez savoir pourquoi vous allez gagner. Ok, bah écoute Philippe, moi je te remercie. Je pense que je peux dire que je te remercie au nom de tous ceux qui te suivent, parce que sincèrement, hein, tu es très clair, très direct. La seule crainte que j'ai en suivant ces formations de trading, c'est de me retrouver à poil. J'entends parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on joue pas des cacahuètes, on y va de nos propres deniers. À moins que tu sois dans un compte de démon, on en a parlé auparavant. C'est quelque chose de très délicat et qu'il ne faut pas faire comme ça à l'improviste. Maintenant, si vous avez 300 000 balles sur votre compte, eh ben vous risquez 1000 balles. Ok, quand on va au casino, on joue 50 balles sur le rouge ou sur le noir, on a une chance sur deux. Et c'est pas une chance sur deux, c'est 0,97 parce que peut tomber le zéro. Le zéro n'est ni noir ni rouge. Enfin, je veux pas inventer la baraka du trading, mais voilà, Philippe, encore 1000 fois merci pour toutes tes explications qui sont très très claires et vraiment, je suis vraiment curieux de voir quelle sera ta prochaine vidéo. En tout cas, juste moi pour terminer, si tu suis bien ma stratégie, normalement tu devrais pas te trouver à poil et puis j'aurai pas des fringues à te